Bienvenue ma Sunshine dans ce nouvel épisode. Pourquoi est-ce que la communication ne suffit pas? Alors ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut communiquer, que pour que le couple fonctionne, la communication est la clé, que c'est le cœur de la relation amoureuse, c'est ce qui va la sauver. Alors oui, il y a du bon là-dedans, évidemment c'est important de communiquer et de bien le faire, je reviendrai sur le bien le faire plus tard, mais on a attribué à la communication toute la responsabilité de la relation, là où en fait il y a des limites à ce qu'elle peut prodiguer. Et aussi, là où en fait on a tendance à attribuer à la communication uniquement l'aspect verbal qu'elle contient. En fait, on oublie que la communication, ce n'est pas uniquement le fait de verbaliser ses besoins. Alors oui, ça reste essentiel, parce qu'effectivement l'autre n'est pas dans nos têtes, et on peut avoir tendance, lorsque notre énergie masculine notamment, lorsqu'on a tendance à être beaucoup dans le contrôle, lorsqu'on se contient, lorsqu'on est lorsqu'on a beaucoup d'attentes envers nous-mêmes, à ne pas forcément toujours savoir comment exprimer ses besoins en temps et en heure et de la bonne manière. J'insiste aussi sur ça parce que forcément, il y a des façons d'exprimer. On peut communiquer en criant, c'est communiquer, comme on peut communiquer calmement, ce qui est une autre manière de communiquer, mais les deux n'auront pas le même résultat et on s'en parlera après. Le fait est que, en fait, il y a des limites à ce que la communication verbale peut apporter et tu l'as certainement déjà ressenti. Lorsque tu vas vers ton homme et que tu lui dis: «OK, j'ai besoin que tu fasses ci, j'ai besoin que tu organises un week-end, j'ai besoin que tu, sois plus proche de propositions, j'ai besoin que tu nous organises des dates, j'ai envie que tu sois plus porteur de projet, que tu aies l'initiative» et ainsi de suite. En fait, tout au plus, tu vas avoir un changement de sa part pendant quelques mois, quelques semaines, quelques jours, mais tu vas tout de suite sentir que quelque chose sonne faux, qu'en réalité, il y a un manque en fait dans cet échange-là. Pourquoi? Eh bien simplement parce que dans cette dynamique-là, tu restes le moteur de ce qui se passe dans ton couple. Tu restes celle qui est à l'initiative. C'est toi qui portes la responsabilité de ce qui est en train de se passer. C'est toi qui viens avec ton énergie nourrir la relation et dire voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Alors oui, c'est bien que ton compagnon, ton ex, si tu repenses à tes relations passées, que tu essaies de comprendre ce qui s'est produit entre vous, soit au courant de ce que tu ressens. C'est important qu'il puisse comprendre tes besoins en commençant par les entendre, mais ça ne va pas changer ce qui se passe en lui. C'est-à-dire que le fait que toi, tu sois à l'initiative d'eux et que tu viennes avec les éléments de communication et de besoin, lui apporter sur un plateau en lui disant voilà ce que je veux que tu fasses, ça ne change pas qui il est et comment il se sent dans la relation. Ça vient lui donner des informations dont il est libre de faire ce qu'il veut en réalité, mais ça a pas changé son énergie, ce qui fait qu'en fait, il est au courant. Très bien, tu lui dis: «J'ai besoin que tu organises davantage de rendez-vous entre nous. J'ai besoin que tu sois à l'initiative d'un date entre nous», par exemple. Donc il va prendre l'information, OK, elle a besoin de ça. Pour contexte, lorsque tu es dans une dynamique où tu es beaucoup dans le contrôle et que lui est dans une forme de passivité, il y a un déséquilibre entre vous. Énergétiquement, il y a un déséquilibre où tu es celle qui a quelque part le pouvoir sur la relation, même si tu te sens démunie, même si tu es fatiguée, même si tu as envie que les choses soient différentes, au final, c'est toi qui es celle qui porte. C'est toi le rock de la situation. Et lui, il se laisse porter. Pourquoi? Parce que dans la dynamique entre vous, il manque de confiance en lui. Alors comment on en est arrivé là? C'est encore un autre sujet dont je te parlerai prochainement. Le fait est que là, dans l'équation, il manque de confiance en lui. Donc quand tu lui dis: «Je veux que tu organises ci, je veux que tu fasses ça», imagine vraiment comme si tu à ce moment-là, en fait, tu es la manager de la relation amoureuse. Tu es, cette responsable qui a un subordonné à qui elle délègue des tâches. C'est quand même toi qui portes. Tu lui dis: «Voilà, fais ci, fais ça». Sauf qu'en fait, là, tu lui dis: «Fais ci, fais ça» et lui, il se retrouve face à: «OK, d'accord, elle veut que je fasse ça. Comment je fais?» Imagine que dans ce cas-là, en fait, ton subordonné, il manque de confiance en lui, qu'il estime qu'il n'a pas les compétences pour être à la hauteur de ce que sa manager lui demande de faire, qu'il a envie de faire, qu'il a envie de bien faire, mais qu'il ne se sent pas à la hauteur parce que, ben, à part le passé, il a constaté que bah, ce qu'il faisait ne correspondait pas vraiment à ce qu'elle attendait, à ce dont elle avait besoin, et qu'en fait, du coup, bah, il est un peu coincé. Il se dit, OK, comment je vais faire? Donc il va essayer, il va prendre les éléments qu'il a à sa disposition, il va se creuser la tête, il va faire en sorte de proposer quelque chose, mais ça va lui demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts parce qu'en fait, il ne s'en sent pas capable à ce moment-là. Donc il va arriver avec quelque chose une fois. Ça va te faire plaisir, tu vas dire: «Bon, bah, voilà, il a complété la tâche, c'est pas parfait, tu le penses déjà, mais au moins il a fait quelque chose». Sauf que, en fait, derrière, lui, il aura donné toute son énergie pour faire ce quelque chose-là. Donc il va lui en rester très peu pour faire ça une deuxième fois et une troisième fois, une quatrième fois. Alors peut-être que dans ce moment où, il t'aura donné ce que tu avais demandé, il va prendre un peu confiance en lui, un petit peu. Mais le truc, c'est que si toi, tu es déjà dans cette dynamique où tu sens que ça te plaît pas forcément à 100, tu sens que c'est pas exactement ce que tu voulais, mais bon, tu essaies de composer avec, il le sent
également. Et donc, dans cette équation-là, c'est compliqué pour lui de continuer de se nourrir pour encore demain être force de proposition et s'élever à la hauteur de l'homme que tu as envie qu'il soit à tes côtés. Donc, tu as beau avoir ses besoins très clairs, tu as beau avoir une communication claire et être aussi direct que possible, en fait, dans la dynamique, c'est comme si tu étais cette manager qui s'adresse à un subordonné qui finalement ne sait plus comment se comporter, qui perd confiance en lui. Tu l'as peut-être même déjà vécu dans le cadre professionnel. Plus, en fait, tu perds confiance en toi dans une activité professionnelle et plus tu fais n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Plus tu as l'impression que ton cerveau est vide, plus c'est compliqué de savoir quoi faire, quand, comment, plus tu as l'impression de jouer un rôle à chaque fois que tu te comportes. Eh bien, dis-toi que c'est exactement la même chose que lui vit dans la dynamique amoureuse lorsque tu es dans ton contrôle. Alors oui, bien sûr, que ton contrôle n'est pas venu de nulle part, que ton contrôle, il est le résultat d'expériences que tu as vécues, de déceptions que tu as eues, peut-être même avec lui directement. Et du coup, en fait, tu te dis, bah ok, d'accord, aujourd'hui je suis dans le contrôle, mais en même temps, j'ai pas vraiment eu le choix. Au départ, entre nous, c'était super, il était dans son énergie masculine, il était force de proposition, moi je me sentais bien avec lui, puis ensuite, derrière, la dynamique a changé, je me suis retrouvée moi à tout porter, ce qui peut arriver pour plein de raisons différentes. Dans certains cas, ça va juste être le temps. En ce qui me concerne, dans la relation principale, la relation longue que j'ai vécue avec cette dynamique-là, ça s'est fait simplement avec le temps parce que mon énergie masculine prenait le dessus et que lui, en fait, de bonne volonté aussi parce que bah, de son côté, il avait un fond de manque de confiance en lui, en fait, bah, forcément, c'est venu creuser tout ça. Mais pour beaucoup de femmes que j'accompagne, ça peut aussi être à l'arrivée d'un enfant, ça peut aussi être lorsque tu prends des responsabilités dans ta vie professionnelle, lorsque tu changes de vie professionnelle. Pour certaines femmes, ça a été une reconversion, ce moment où en fait elles se sont révélées dans leur vie professionnelle, où du coup elles sont allées chercher leurs rêves et où elles étaient tout d'un coup dans un mode beaucoup plus ok, j'ai besoin de stabiliser ce que je peux parce que là je suis en train d'être hyper carrée dans mon entrepreneuriat, dans ma vie d'artiste, dans ce nouvel emploi, dans cette nouvelle entreprise, etc. etc. Ça peut être parce que, des choses sont venues t'activer dans ton passé par rapport à des expériences vécues. Ça peut être par rapport à un comportement qu'il a eu qui t'a fait perdre pied, ou perdre confiance en lui tout simplement. Il suffit parfois d'une réaction de sa part pour qu'en fait tu te retrouves en face avec un: «OK, d'accord, non, je vais reprendre le dessus» et c'est pas fait de manière consciente. C'est pas ton cerveau, conscient, éveillé qui te dit: «OK, dorénavant, on va plus laisser faire, c'est toi qui prends les manettes». Ça peut arriver, hein, parfois, mais c'est pas forcément ça. En réalité, c'est plus sous-jacent, c'est plus subconscient. C'est vraiment ton mécanisme de protection qui s'active à un moment donné. Donc ça peut venir aussi, comme je le disais, à l'arrivée d'un enfant et ainsi de suite. Le fait est que parfois, au début de la relation, cet homme n'était pas comme ça. Qu'au départ, tu n'avais pas besoin d'être la manager du couple, tu n'avais pas besoin de venir vers lui et de lui dire les choses. Et là, en fait, tu es frustrée parce que tu te dis: «Mais je comprends pas. En fait, avant, il le faisait très bien. Où est passé cet homme que j'ai choisi? Où est passé cet homme avec lequel je me sentais légère? Et où est passée cette femme que j'étais moi avec lui? Parce qu'en fait, là, on n'est pas où il faut. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je communique. On m'a dit qu'il fallait que je lui dise les choses. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lui dire les choses». Et tu lui dis, et encore, et tu te fatigues, et tu t'épuises, et tu te frustres, parce qu'en fait, tu te dis, mais punaise, j'ai communiqué. On m'a dit qu'il fallait que je communique, c'est ce que je fais. Juste de créativité pour lui communiquer les choses de la manière la plus douce possible, bienveillante possible, compréhensible possible. Et malgré tout, je ne vois pas de résultat. Comment ça se fait? C'est un homme qui pourtant est intelligent. Si j'ai choisi comme partenaire, c'est qu'il est intelligent. Et pourtant, bah, ça ne marche pas. Alors quand je parle de cette situation-là, j'en parle au présent pour celles qui regardent cette vidéo et qui sont en couple, mais j'en parle aussi pour celles qui l'ont été et qui ne le sont plus aujourd'hui et qui prennent du recul en se disant, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le but, c'est évidemment que ça ne se reproduise pas. Si tu es en couple aujourd'hui, le but est que ta relation change, que tu puisses ne plus être dans cette position de femme qui s'épuise à dire les choses, à essayer de les changer verbalement en te disant je veux transformer cette relation, je pense que lui aussi n'est pas bien, c'est pas possible qu'il soit comme ça, c'est pourtant quelqu'un que je valorise, que j'estime, il y a un truc qui va pas, il faut qu'on en parle. Donc ça, j'en parle pour les femmes qui sont déjà en couple et pour celles qui ne le sont pas aujourd'hui et qui l'ont été ou qui sentent que leur énergie masculine a tendance à prendre le dessus, eh bien c'est important de faire ce travail maintenant pour éviter d'être dans cette situation encore demain. Parce que si tu as déjà vécu ce schéma une fois, deux fois, que tu en as payé les conséquences, en fait, il y a de fortes chances pour qu'une relation qui démarre demain soit similaire à celle que tu as vécue par le passé si tu ne changes pas tes mécanismes intérieurs.
Et donc j'en arrive à ces fameux mécanismes intérieurs puisque, en fait, la communication est géniale, évidemment. Comme je vous le disais en tout début d'épisode, il est important de bien communiquer. Donc par bien, j'entends en utilisant la communication non violente, en utilisant, les discomfort cavé. Je te laisserai rechercher ou si tu veux savoir ce dont il s'agit, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire et je vous ferai une vidéo sur le sujet de la communication, de la bonne communication en couple. Maintenant, il y a des limites à ce que la communication en elle-même peut faire et surtout, la communication ne se limite pas à ce que tu vas dire verbalement. Tu communiques par ton énergie. Et cette communication-là parle bien plus fort que la communication verbale. L'énergie parle plus fort que les mots. Vraiment. En fait, si ton énergie est dans le lâcher-prise, est dans la paix intérieure, est dans la confiance, chacune de tes actions, chacun de tes mouvements, chacune de tes paroles, chacune de tes pensées sera alignée à ça. Et donc lui, en face, va devoir s'aligner à cette nouvelle énergie. À partir du moment où tu changes la fréquence sur laquelle tu vibres, tu changes aussi l'univers qui répond à cette énergie. Alors, là, tu peux te dire, ok, je vois pas concrètement dans la matière à quoi ça ressemble. Eh bien, en fait, c'est simple. À partir du moment où toi, tu agis d'un postulat de paix intérieure et d'abondance et de gratitude, lui, en face, est davantage mené à aussi être dans cette énergie-là par rapport à toi. Et je l'ai vu tellement de fois dans les femmes que j'accompagne qui étaient en couple et qui me disaient, je vais le quitter. Je ne peux plus être avec lui. J'ai fait une erreur en me mettant avec cet homme. J'aurais dû m'en douter dès le début qu'il ne correspondrait pas à ce que je veux. Il n'a pas le calibre pour ce que je veux pour ma vie amoureuse. Il ne saura pas avoir les ambitions dont j'ai besoin pour ma vie. Et finalement, ces femmes-là, quelques mois plus tard, qui me disaient, c'est incroyable, il s'est transformé. Notre relation est complètement différente aujourd'hui. Il m'a demandé de te remercier pour cet accompagnement parce qu'en fait, on a complètement changé notre relation. Heureusement que je ne l'ai pas quitté. L'énergie féminine ne va pas simplement changer la relation pour toi, elle va la changer également pour lui. Ce n'est pas juste un besoin que tu as, c'est un besoin qu'il a aussi, même s'il ne l'exprime pas, même s'il n'en a peut-être même pas conscience en réalité. Pourquoi? Parce qu'ensuite, dans ton énergie féminine, tu es dans ce qui va venir résonner avec ta joie intérieure. On est élevé beaucoup pour être des hommes capables. Ce qui est très bien dans notre vie professionnelle, notamment parce qu'on va venir chercher à réaliser nos rêves et à les matérialiser. Et c'est génial parce qu'on n'est plus dépendante aujourd'hui d'un homme financièrement, mentalement, émotionnellement pour survivre. Maintenant, dans le couple, nous ne sommes pas câblés, nous ne sommes pas créés, notre ADN n'est pas écrit sur le fait d'être aussi des hommes capables. Et c'est pour ça qu'on le ressent aussi fort, que ce déséquilibre ne marche pas. Maintenant, dans la société, eh bien, l'évolution pousse à ce que les femmes soient de plus en plus, quelque part, des hommes. On est très masculinisé. Autant on peut être très objectifié à plein de niveaux, notamment physiquement, autant dans l'énergie, dans ce qu'on attend de nous, dans nos résultats, on va être très masculinisé et on va se masculiniser nous-mêmes aussi pour notre propre survie. Alors encore une fois, ça a ses avantages, mais dans le couple, ça n'a pas malheureusement sa place. Et surtout, et ça bien heureusement, dans le couple, nous pouvons encore être notre énergie féminine dans chez lâcher prise, dans ce qui va venir nous nourrir. Alors, on m'a posé la question récemment à savoir, oui, mais est-ce que c'est pas difficile pour l'homme de tout porter? L'idée n'est pas qu'il porte tout. L'idée n'est pas que tu viennes avec ton énergie féminine, te dire ok, je me décharge d'absolument tout et dorénavant, c'est toi qui portes. Moi, je m'occupe plus de rien. Ce n'est pas ça. Vous allez chacun venir apporter dans la relation votre zone de génie. Et chacun va venir se nourrir dans la relation dont il a besoin. L'homme et la femme sont égaux, mais ne sont pas identiques. Nous ne sommes pas les mêmes. Que ce soit d'un point de vue, alors évidemment physiquement, mais surtout d'un point de vue ADN, d'un point de vue énergie, d'un point de vue besoin, d'un point de vue cérébral. Nous ne fonctionnons pas de la même manière, nous ne sommes pas les mêmes. D'un point de vue cyclique. Honorer ça, c'est honorer aussi notre complémentarité dans l'union du couple. C'est honorer notre identité profonde. Qui sommes-nous en tant qu'individu et dans le couple? Nous ne sommes pas les mêmes. Nos besoins ne sont pas les mêmes. Nos atouts et nos zones de génie ne sont pas les mêmes, mais ils se complètent. Et ils sont quelque part codépendants. Donc quand en fait tu es dans ton énergie féminine, lorsque tu accèdes à cet état où tu es dans ton lâcher prise, où tu es dans ta paix intérieure, où tu es dans ta confiance, lui aussi va venir se nourrir de ça. Il ne va pas être en train de tout porter, il va venir s'alimenter de cette énergie féminine que tu lui donnes parce qu'il en a besoin. Il a aussi besoin de cette confiance qui émane de toi par rapport à lui. Il a aussi besoin de ce lâcher prise que tu lui donnes qui lui ramène à sa confiance, à son grand lui également. C'est-à-dire que ton
enchanteresse à toi, ta grande toi, ta higher self, celle qui sait, va communiquer aussi avec son higher self à lui, à un niveau qui est bien au-delà des mots. Parce que tes mots, c'est-à-dire que la partie terrestre, la partie très consciente, qui va venir s'adresser à lui et lui dire, ok, j'ai besoin que tu fasses ci, j'ai besoin que tu fasses ça, c'est le contrôle, c'est la manager qui reprend les choses en main, c'est la Wonder Woman qui est en mode, ok, je te mets sur mon épaule et on va y aller. Et tu es encore en train de porter. Et lui, avec le peu d'énergie qu'il a, parce qu'en fait, il n'est pas nourri non plus, donc il n'a pas d'énergie. Il va essayer de rassembler le peu qu'il a pour te donner ce que tu veux à partir de ce que tu as verbalisé. Mais en réalité, il est perdu. En réalité, ça ne suffit pas et ça ne compense pas. Et c'est pour ça que malgré toute la bonne communication que tu vas mettre en place autour de ça pour transformer ta relation amoureuse, eh bien malheureusement, ça ne portera pas ses fruits. Et malheureusement, dans bien des cas, la relation finit par mourir. Moi, ça a été mon cas et j'ai communiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais énergétiquement, je n'étais pas au courant en fait que ça se jouait au-delà de ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'en fait, malgré les mots, malgré son intelligence, malgré ma bienveillance et mes bonnes intentions, ça ne marchait pas. Et je me disais, on n'est juste pas compatibles. Alors aujourd'hui, je continue. Enfin, je ne pense pas que j'aurais dû rester avec lui. Je suis très en paix et alignée sur le fait que tout se soit passé comme ça pour une raison et le fait que nous ne soyons plus ensemble aujourd'hui. En revanche, je pense que si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est parce que ta suite, la suite de ton histoire peut être différente. C'est pour que toi, tu aies les clés pour que ton histoire soit différente. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que mon histoire à moi s'est passée comme ça. Et que toutes les histoires que j'ai vécues par la suite se sont passées comme ça pour m'amener précisément aujourd'hui à être là, à être le témoin de tout ça pour vous dire, il y a autre chose de possible pour accompagner toutes les femmes que j'accompagne et aussi être le témoin et la porte-parole de regarder, regarde toutes ces histoires, regarde toutes ces success stories, ça peut être toi. Ce n'est pas réservé à une catégorie de femmes élitistes, non, c'est réservé à des femmes comme toi, comme moi, comme elle, qui à un moment donné se disent ok, stop et vont profondément chercher à créer autre chose. Donc, ta communication verbale, tes mots ont des limites. Ta communication énergétique, elle, est sans limite. Elle est dans l'abondance, elle est constante, et elle est présente à toi et elle est toujours accessible. Simplement, il faut que tu puisses y accéder. Et pour ça, il faut que tu te libères de ton bouclier de protection, il te faut que tu te libères de ton énergie masculine. Quand tu l'auras fait, en fait, lui aussi va se libérer de cette énergie féminine passive et blessée qui le cantonne en fait dans cette passivité, qui le cantonne dans ce manque de confiance en lui. Il va venir se nourrir de ça. Alors, oui, tu peux te dire, oui, mais il a lui aussi ses blessures et j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il les guérisse et j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il travaille sur lui. Ça lui appartient en fait derrière de faire ces choses-là. Mais déjà, à votre niveau, il est capable de s'élever à une hauteur bien différente de celle à laquelle vous êtes aujourd'hui si ton énergie féminine se révèle à vous. Si tu es dans ton lâcher-prise, si toi, en fait, tu viens changer la fréquence à laquelle tu vibres dans ta relation amoureuse. Donc, j'ai hâte de voir comment tu vas mettre tout ça en place. J'ai hâte de savoir la suite de ton histoire. N'hésite pas à me partager ton histoire, n'hésite pas à m'écrire si tu veux aussi en savoir plus. D'autant que si tu écoutes ce podcast ou si tu regardes cette vidéo dans la semaine du Black Week, du Black Friday que j'ai mis en place, tu as 50% de réduction sur l'accompagnement uniquement valable cette semaine. Voilà, je te fais de gros bisous ma sunshine. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode et je te dis à très bientôt. Mouah.